أكمل عندك كده لبك أسيه رسي دريفاكي بعدك آيتنت له نبرنامج كتاتني تمسك لتوبكوي فيروك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, aujourd'hui réunis ici devant l'ambassade de Djibouti à Bruxelles, plutôt l'ambassade de la dictature à Djibouti, de Djibouti à Bruxelles. Voilà, la diaspora djiboutienne en Belgique aujourd'hui manifeste contre la mort programmée, contre l'assassinat politique de M. Mohamed Ahmed Eddou Djabha. M. Mohamed Ahmed Eddou Djabha, c'est le plus ancien prisonnier politique de Djibouti. Aujourd'hui, il est enterré hier à Djibouti. Cette dictature qui n'a pas osé le relâcher malgré la relaxe de sa justice. Une justice aux ordres. Une justice qu'il a libérée une fois, mais qu'il a arrêté encore. Cet homme, il est mort sans procès. 7 ans de prison sans aucun jugement. Puis après 15 ans de condamnation pour rien, avec un dossier vide. M. Ahmed Eddou Djabha représente l'oppression que subit l'opposition djiboutienne à Djibouti. L'oppression que le peuple djiboutien vit depuis ses 40 ans d'indépendance nationale. Aujourd'hui, le peuple djiboutien dit « on a marre, assez, assez, assez ». C'est une dictature qui n'a pas donné les droits d'un prisonnier à M. Djabha, alors qu'il est lui-même prisonnier dans leur geôle. Ils n'ont pas osé lui donner ses droits. Un prisonnier a un droit à une nourriture. Un prisonnier a un droit à une santé. Un prisonnier a un droit à des conditions de détention normales. Malgré cela, M. Djabha a été détenu à l'isolement total. À l'isolement total, dans des conditions de détention épouvantables. Sans soins, privé de visites de sa famille, privé de soins, même privé de ses collègues prisonniers, de ses coprisonniers. M. Djabha est décédé des heures tragiques, après de multiples tortures, avant, pendant et après. Il a été torturé à multiples fois pendant son arrestation brutale. Puis il a été torturé à multiples fois en prison. Malgré cela, le régime n'est pas content. Aujourd'hui, c'est le régime qui assume cette responsabilité. Avec à son tête M. Ismaïl Merguele, secondé par son Premier ministre Abdelkader Mohamed Kamil, qui a juré de ne pas le relâcher, M. Djabha, tant qu'il est aux affaires. M. Abdelkader Kamil, qui ne connaît pas les règles du pays, qui ne connaît pas la justice, qui s'est substitué à la justice, comme si Djabha il était détenu à lui. Non, Djabha il était détenu pour avoir dit non à cette dictature, pour avoir osé demander la liberté, pour avoir combattu ce régime dictatorial et qui devient aujourd'hui familial. Cette minorité familiale qui veut s'accaparer des richesses du pays. Voilà, aujourd'hui, les Djiboutiens ils se réfugient à l'extérieur. Ici aujourd'hui, on est à Bruxelles, en Europe. Il y a d'autres Djiboutiens, des milliers de Djiboutiens qui se réfugient en Amérique. D'autres qui prennent la mer. Voilà, c'est que le peuple djiboutien subit. Et demain, ils vont demander au peuple de voter à des élections fantoches. Rien, c'est fini. C'est fini pour ce régime. 40 ans d'impunité, ça suffit. 40 ans de dictature, ça suffit. 40 ans d'impunité, ça suffit. 40 ans de torture, ça suffit. 40 ans de blocus, ça suffit. 40 ans d'injustice, ça suffit. Gueule dégage. Gueule dégage. Gueule dégage. Le peuple vaincra. Le peuple djiboutien vaincra. Abat la dictature. Abat l'assassin. Abat les tortionnaires. Voilà. Aujourd'hui, demain ou après-demain, nous serons debout comme un seul homme pour débouter ces dictatures familiales, comme l'a si rappelé mon ami, une dictature qui ressemble tellement à Ben Ali et sa Trabelsia. Ils vont dégager demain tôt ou tard. Et le jeune Djiboutien, le peuple djiboutien vaincra. Voilà, hier, avant-hier, hier le 29 août, bientôt on va fêter 29 août 2017, le 4 ans de décès de M. Mohamed El Mrayali, un détenu comme Djabha qui a été
qui est décédé en prison dans des circonstances suspectes, qui a été assassiné par empoisonnement. Malgré cela, ils n'ont pas osé donner sa dépouille à sa famille. Il a été enterré en catimini. Le 21 décembre, pas plus loin que cela, le 21 décembre 2015, c'était le massacre de Boulouro, que tout le monde en est témoin. Des chars avec des 4.7 qui l'ont tué, qui tiraient sur le peuple djiboutien. Avant cela, c'était le massacre d'Arhiba. Ô peuple djiboutien, quand est-ce que vous allez vous révolter contre ces dictatures? Les jeunes, surtout j'appelle aux jeunes de se mobiliser pour arracher leur liberté, pour reconquérir leur souveraineté, leur dignité, car rien ne leur reste. Cette dictature, elle se maintiendra par tous les moyens. On doit se mobiliser et on vaincra, tôt ou tard. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.